Bonjour, je suis Philibert Chambre, le fondateur de Business of Bouffe. Dans Business of Bouffe, j'invite les chefs à sortir de leur cuisine pour un échange sur le temps long. Et avec la série Entrée plat dessert, changement de décor. Cette fois, on part sur le terrain. Toque sur la tête et mandoline à la main, les chefs nous dévoilent leurs secrets les mieux gardés. Je suis Jeanne-Marie Desnos et pour cette série, je me suis faufilée dans les cuisines où les chefs œuvrent tous les jours. On discute de leur parcours bien sûr, mais aussi de leurs recettes fétiches et de leurs ingrédients phares. Où est-ce qu'ils les dénichent et comment ils les subliment pour créer une cuisine qui leur ressemble. Cette première saison est réalisée en partenariat avec Eureden, la coopérative bretonne que vous connaissez sûrement par ses marques emblématiques comme Dossi, les légumes surgelés paysans bretons ou encore Cocotine. Son entité Eureden Food Service est dédiée aux pros de la restauration. Ce podcast est le fruit d'une volonté commune, montrer ce qui se fait de bien en cuisine. Valoriser les belles initiatives de chefs qui tous les jours se démènent pour proposer des assiettes gourmandes, saines et respectueuses du vivant. Cette fois, nous partons à la découverte de l'alimentation des tout-petits. Entrer dans une cuisine à destination des crèches, c'est découvrir un monde où se mêlent exigences sanitaires et éducation culinaire. Pour en parler, j'ai rendez-vous avec Anaïs Cognier, directrice d'un atelier petite enfance chez Ensemble, acteur majeur de la restauration collective en France. Bonjour, je suis bien chez Ensemble. Tout à fait. Je cherche Anaïs Cognier. C'est par là. Bonjour. Bonjour, Je suis Jeanne-Marie. Anaïs Cognier, la directrice de l'atelier. Je retrouve Anaïs à l'atelier culinaire de Saint-Herblain, juste à côté de Nantes. Plusieurs camions, floqués du logo Ensemble, sont stationnés devant le bâtiment. Les chauffeurs viendront récupérer les milliers de barquettes préparées ce matin pour les livrer aux crèches des alentours. Et la préparation justement, comment ça se passe ? Alors Anaïs, tu peux m'expliquer ce que je suis en train de mettre là pour aller dans la cuisine ? Alors du coup, c'est une blouse en fait plastique qu'on met pour pouvoir protéger du coup nos vêtements. On a également une charlotte qu'on met pour pouvoir protéger nos cheveux, ainsi qu'un masque. C'est l'équipement en fait d'hygiène que toutes les personnes qui rentrent dans la cuisine en fait s'équipent pour respecter justement notre sécurité alimentaire et éviter du coup toute contamination extérieure sur l'ensemble de nos produits. Donc du coup, tu vois, on a tout un système, parce que nous, on a des chaussures du coup pas à usage unique, c'est juste pour nos visiteurs. Donc on a tout un système de nettoyage également, donc de nos chaussures de sécurité avant de rentrer dans la cuisine. Ah oui. C'est un petit bruit très sympa. Pour assurer qu'on ne vient pas ramener des éléments pareil extérieurs à la cuisine avant de rentrer. La société Ensemble, du coup, est une société de restauration collective. On a une spécificité, nous, petite enfance, avec 16 ateliers culinaires spécialisés. On livre sur l'ensemble de la France 4400 crèches. Et là, l'atelier où on est aujourd'hui ? Alors là, sur Saint-Herblain, donc nous, on est aujourd'hui 4200 repas par jour. On va livrer le bassin ouest, donc on livre les alentours de Nantes, on va jusqu'à Angers, puis on va livrer du coup aussi la Vendée. On est sur des équipes au total de 39 personnes et on a une grosse partie livraison puisque du coup on a une vingtaine de chauffeurs livreurs. Et en cuisine, il y a combien de personnes ? En cuisine, on va avoir 3 personnes en cuisine, un chef, un responsable de prod et un cuisinier. Et on a 6 personnes au conditionnement qui viennent du coup ensuite conditionner nos repas. Là, on est donc vraiment dans la partie production, donc qui est divisée en 2 espaces. Une partie cuisine avec 3 fours, on a 4 sauteuses. On a notre cuisinier du coup qui est en train de finir une production de carottes. Et on a une deuxième partie en fait au niveau des cellules de refroidissement et des tables de pesage avec 2 opératrices de conditionnement qui sont en train de conditionner la purée de fruits en fait dans des barquettes. Les cuisiniers arrivent à partir de 6h du matin. Donc on a une production qui se fait le matin de 6h à 13h. Un conditionnement ensuite qui se fait de 7h à 14h. Puis on a une préparation de commande dans l'après-midi. Et une livraison qui se fait le soir. On a des premières tournées à 17h et le matin, des chauffeurs qui partent à 2h du matin le lendemain matin pour une consommation du coup le lendemain midi.
Alors là, on se retrouve devant le tableau des menus. Ces menus sont réalisés par une diététicienne spécialisée petite enfance qui va s'assurer, du coup, en fonction des 3 tranches d'âge que nous avons, de répondre aux besoins nutritionnels et aux besoins de développement de chaque enfant. On a aujourd'hui un potage en entrée pour les grands. Ensuite, on va être sur un produit végétal, une purée de lentilles corail. Et en garniture de la carotte, donc il va se décliner en purée pour les petits, en écrasé pour les moyens et en carotte béchamel pour les grands. Et en dessert, on va être sur de la purée de pommes dattes et les grands vont avoir un milkshake de pommes dattes. Donc tout est préparé sur place par nos chefs. On a des engagements qualité auprès de nos clients, notamment sur le bio. Aujourd'hui, vous avez sur le menu du jour les carottes et les écrasés de carottes, donc du coup qui sont bio, les yaourts nature. On est sur un produit végétal. On a une rotation de un produit végétal toutes les 2 semaines au minimum. On a un engagement donc de 100% de viande française. On a 85% de nos poissons qui sont issus de pêche éco-responsable et une rotation de fromage AOP, AOC, une fois toutes les 4 semaines. Préparer 4200 repas par jour avec autant de diversité dans les assiettes, je me dis qu'il doit y avoir un sacré travail de sourcing en amont. Je demande à Anaïs de me faire visiter son stock pour qu'elle m'en dise plus. Là, on est dans la partie réception marchandises. On va avoir un frigo dans lequel on stocke nos fruits et légumes. On va avoir un frigo dédié chambre froide, donc du coup aux produits laitiers, yaourt, beurre, fromage. On a un congélateur aussi où on a du coup nos légumes préparés, prêts à l'emploi ensuite à cuisiner par nos chefs en cuisine. Et on a une partie épicerie. Ici, on se trouve devant la chambre froide surgelée. On a une partie de nos productions qui sont surgelées, notamment les poissons et également donc les légumes. On a une certaine part de nos légumes qu'on n'est pas capable en fait de préparer vu les quantités qu'on effectue. On ne pourrait pas équeuter des haricots verts pour 4200 repas jour. Donc on utilise des produits déjà épluchés et préparés pour ensuite pouvoir les cuisiner chez nous. Il y a aussi des produits en particulier comme le potiron ou le chou-fleur qui vont être des produits qui sont aussi plus chronophages pour la mise en œuvre si on les avait en frais. Donc ça va être rangé sous forme de carton. Donc on va avoir des carottes, des petits pois, les poissons qui sont par là-bas. Donc là, on se trouve devant notre dernière chambre froide. C'est la chambre froide qu'on appelle BOF, beurre, œuf, fromage. C'est là où on a tous les produits du coup laitiers notamment. Et on va avoir aussi nos viandes fraîches. On a également les œufs et les omelettes. On a un engagement de ne pas utiliser d'œufs coquilles pour des raisons de sécurité alimentaire sur notre atelier. Donc c'est pour ça qu'on utilise des omelettes industrielles. Et pour les omelettes, ça veut dire qu'elles sont déjà préparées, c'est ça? Comment ça se traduit concrètement? Oui, nos omelettes sont pré-préparées en fait. C'est pour des raisons de présentation ensuite à nos clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faire des omelettes fraîches, c'est quelque chose qu'on sait faire. Cependant, en fait, dans le transport, nos omelettes peuvent avoir une teinte qui se colore, et ça, c'est quelque chose de totalement naturel. Mais c'est qu'en visuel, du coup, ensuite pour nos clients, c'est quelque chose qui est moins apprécié. Nous, on vient du coup utiliser ces barquettes de l'industriel et les reconditionner sur les quantités qui sont nécessaires d'un point de vue nutritionnel pour chaque tranche d'âge d'enfant. On repasse en cuisine ? Allez. Donc là, on se retrouve vraiment au cœur de la production. On va passer d'abord par la partie vraiment cuisine. On a 3 fours qui nous permettent de réaliser nos productions. Notamment, on utilise beaucoup de cuisson basse température, que ce soit pour nos purées de fruits ou pour nos viandes, afin de conserver en fait toutes les qualités nutritionnelles de nos produits. On va cuire ces éléments en cuisson de nuit, donc cuisson basse température. Et qu'est-ce qu'on a qui cuit au four là ? Là, en ce moment, on va avoir nos purées de fruits, donc on peut voir nos bacs de pommes qui sont dans nos échelles de four. Alors, je vous présente Anna Diarra, qui est notre responsable de conditionnement. Bonjour Anna. Oui, bonjour madame. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là ? Je suis en train de faire les carottes rondelles, la béchamel bio. C'est pour les M3, les grands. Et là, vous êtes en train de les mettre dans des barquettes, c'est ça ? Ouais, je suis en train de les mettre dans les barquettes. En général, une échelle, ça fait 400 barquettes.
Ah oui. Une échelle de 20, ça fait 400 barquettes. En tout cas, ça sent bon. Ouais, merci. J'espère que ça sera bon pour les enfants aussi. Et pour finir, on se retrouve dans une grande chambre froide qui va nous permettre la préparation de commandes. Ici, on va préparer du coup nos bons de livraison pour chacune de nos crèches et ensuite stocker nos produits par tournée de livraison pour que les chauffeurs puissent venir charger leur camion et livrer du coup nos convives. Sur chacune des barquettes, on va avoir identifié certaines informations, le produit, les quantités, mais également en fait les dates d'élaboration et les DLC et également des informations de remise en température pour nos clients. On assure comme ça une traçabilité complète. Cellules de refroidissement, traçabilité. On voit que les protocoles sanitaires sont particulièrement stricts pour assurer la sécurité alimentaire des tout-petits. S'assurer que ces protocoles sont suivis à la lettre, c'est justement le rôle de Paul, responsable de production de l'atelier de Saint-Herblain. Bonjour Paul. Bonjour. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là ? Là, ils sont en train de conditionner du milkshake pour le dessert, pour le menu de déjeuner de demain. Mon rôle, il consiste à vérifier que tout est fait, tout est produit dans la sécurité et l'hygiène alimentaire et de vérifier que tous les produits finis soient conformes à l'attente des crèches. Sur ce milkshake pomme date, par exemple, quelles contraintes ont pu se mettre en place pour s'assurer que d'un point de vue sanitaire et d'un point de vue éducatif, on est bien ? Sur les milkshakes avec des purées de fruits, ce qu'il faut faire attention sur l'assemblage de ces produits, c'est que les températures de chaque élément soient identiques, soient similaires. Donc les purées de fruits, nous les faisons maison, donc nous cuisons les pommes, nous les préparons à chaud. Donc au moment de faire l'assemblage final, il faut que les purées de fruits soient refroidies à la même température que le lait et le fromage blanc. Pourquoi c'est important ça ? Et si on a un mélange de chaud et de froid, ce qui peut amener à avoir des formations de bactéries qui peuvent se développer assez rapidement. Les carottes, pour certaines tranches d'âge, ont été mélangées avec des lentilles corail. Pourquoi ce choix ? C'est exclusivement pour les enfants, pour la tranche d'âge de plus de 18 mois, parce qu'ils peuvent déjà commencer à manger une alimentation comme les adultes. Donc les carottes sont plus travaillées avec des aromates, avec des épices. Donc c'est une préparation qui va éveiller leur sens du goût et aussi des odeurs. C'est une manière aussi de leur faire découvrir les différentes légumes et les différentes manières de les consommer. Super. Et c'est peut-être des choses qu'ils ont peut-être moins l'habitude de manger à la maison, les lentilles, ce genre de choses. C'est bien de leur faire découvrir aussi à la crèche, j'imagine. Oui, aujourd'hui, on a un menu 100% végétarien. Et les lentilles corail, c'est de la protéine végétale qui est de très bonne qualité. Et c'est vrai que c'est pas des produits que les enfants peut-être ont l'habitude de manger au quotidien chez eux. La préparation arrive sur la fin. Les salariés commencent à quitter les cuisines et nous avec. Anaïs m'accueille dans son bureau pour une discussion plus au calme. La cuisine chez Ensemble, c'est une cuisine de qualité avec des produits choisis, une attention particulière portée à la qualité des matières premières. C'est aussi une cuisine d'innovation. On apporte beaucoup d'importance à développer des nouvelles recettes pour faire aimer les fruits et les légumes aux enfants. Mais c'est surtout une cuisine sécurisée. La sécurité alimentaire de nos convives est vraiment notre priorité. Et la saisonnalité, c'est quelque chose qui est important pour vous ? Oui, la saisonnalité, c'est quelque chose qui est très important pour Ensemble. D'ailleurs, on a sur certains fruits et légumes de saison des plages d'achat qui nous sont justement spécifiques. Par exemple, les tomates, c'est un produit qu'on ne peut pas commander sur des périodes hivernales. Et en termes de légumes, qu'est-ce qui ressort chez vous comme produit un peu phare ?
On va avoir vraiment une large gamme de légumes. On peut avoir carottes, courgettes, petits pois. On va essayer aussi de cuisiner des légumes qui sont peut-être moins habituels pour les enfants, comme des potirons, du chou-fleur. La purée de carottes, c'est un de nos produits qu'on propose en constante tous les jours. C'est un produit que les crèches peuvent commander et notamment qui est intéressant en fait quand ils ont des enfants qui vont être un peu plus indisposés ou malades, puisque c'est un légume riche en pectine et qui va permettre du coup d'être plus doux pour les intestins. Quelles sont les contraintes vraiment spécifiques quand on travaille pour les crèches ? Les contraintes de livraison pour la petite enfance, c'est vraiment des contraintes aujourd'hui de sécurité sanitaire. C'est un de nos gros points phares chez Ensemble, c'est la maîtrise en fait du plan de maîtrise sanitaire. Et tout ça, c'est lié à des obligations légales ? Ensemble va au-delà des obligations légales en se mettant des contraintes aussi spécifiques à notre société. Par exemple, nous avons des catalogues d'achat réduits sur la partie petite enfance avec des produits qui nous sont interdits en achat pour éviter des contaminations croisées et notamment pour limiter des risques environnementaux ou sanitaires. Par exemple, nous n'avons pas d'œufs coquilles sur nos listes d'achat pour éviter des contaminations corps étrangers. Nous n'avons pas non plus la possibilité d'acheter des aubergines ou du thon pour maîtriser nos potentielles allergies liées à la molécule histamine sur les aubergines et le thon au niveau de nos jeunes convives. Nous avons également certains produits qui sont interdits dans nos listes d'achat, notamment les produits avec nitrite ou avec additifs. Pour les œufs, tu disais qu'il n'y avait pas de coquilles dans vos ateliers, et donc c'est sous quelle forme qui se présentent les œufs ? Les œufs nous arrivent sous forme de coules d'œufs en bouteille, donc l'œuf est sous forme liquide en fait dans la bouteille. Et également on a les omelettes qui nous arrivent déjà pré-cuites. Les omelettes, c'est un bon exemple de partenariat réussi avec des industriels. Sur ces omelettes-là, on a fait tout un travail avec l'industriel qui nous a permis en fait d'éliminer des additifs dans ces omelettes pour pouvoir proposer des produits sans additifs à nos convives. Et tu parles de coule d'œuf, tu peux m'expliquer à quoi ça vous sert ? La coule d'œuf, elle nous sert dans nos préparations pâtissières ou nos préparations de flan salé, par exemple. Du coup, on peut avoir de la coule d'œuf mélangée, de la coule d'œuf juste avec le jaune d'œuf, en fait, sous forme liquide, ou de la coule d'œuf avec le blanc. C'est important pour vous, pour toi, l'origine France des produits ? Oui, c'est important l'origine France des produits, de travailler l'origine France, mais aussi de travailler local, de travailler avec des producteurs du coin, de aussi valoriser ça auprès des enfants dès leur plus jeune âge, en fait, en leur donnant des valeurs sur leur alimentation. Et tu parlais du bio. Il y a au moins 25%, je crois, dans toutes les crèches, c'est ça ? C'est une obligation légale, ça ? L'obligation légale, aujourd'hui, elle est sur 20% de bio. Et nous, ensemble, on a décidé d'être un cran au-dessus et de proposer au minimum un 25% de bio à l'ensemble de nos clients. Pour assurer ces 25%, nous, on a identifié certains produits qu'on propose systématiquement en 100% bio au sein de nos menus. C'est le cas des épinards, des yaourts, des œufs. Quel est le coût moyen d'un repas en crèche ? Le coût d'un repas en crèche va varier de 3,80 à 4,80. Cela va dépendre si les crèches choisissent en fait entre nos différentes offres. On va avoir des offres à 25% de bio, des offres à 50% de bio. Donc avec ces contraintes de budget, comment on arrive malgré tout à faire de la qualité ? Aujourd'hui, pour assurer du coup un prix de revient correct à nos clients, on va travailler beaucoup sur la partie achat, sur le référencement de producteurs nationaux ou territoriaux qui vont être en direct avec nos cuisines centrales, ce qui va nous éviter les intermédiaires et ce qui va nous permettre de gagner sur nos achats matières premières. Ensuite, on a toute une logistique et une organisation de production interne à nos cuisines centrales qui nous permet de limiter le gaspillage alimentaire et donc de valoriser l'ensemble de nos productions, qui va nous permettre également aussi de rationaliser notre outil de production et de rationaliser notre logistique de livraison afin d'assurer des coûts raisonnables qui nous permettent d'assurer du coup un repas à prix raisonnable pour nos clients. Et j'imagine que faire des grosses quantités aussi vous permet de réduire les coûts. Également, travailler en grosse quantité, ça limite les pertes, mais c'est aussi sur la façon dont on va cuisiner. Par exemple, nos viandes sont cuites en basse température, ce qui nous permet de valoriser l'ensemble du produit et de perdre beaucoup moins que si on effectuait des cuissons plus rapides. Quelle vision vous avez chez Ensemble, et toi en particulier, des coopératives agricoles ?
Les coopératives agricoles souvent sont inscrites dans les territoires et permettent d'avoir un lien de proximité avec les agriculteurs. C'est pour ça qu'on va essayer nous de travailler avec ces coopératives qui regroupent des agriculteurs en leur permettant d'être payés à un juste prix. C'est vraiment des valeurs qui vont dans le même sens que les valeurs aujourd'hui d'ensemble. On sait que la végétalisation des assiettes, c'est un enjeu majeur aujourd'hui. Comment est-ce que vous abordez cette question ? Ensemble propose des plats végétariens au moins une fois toutes les 2 semaines. Et ces plats végétariens permettent de faire une alternative à la protéine animale, mais également d'éveiller le goût des enfants à d'autres produits et de mettre en avant notamment les légumineuses. On a des recettes phares comme les dalles de lentilles ou les omelettes ou des flans. Qui vont nous permettre de proposer une diversité et également d'éveiller l'enfant, que ce soit gustativement ou visuellement, grâce au flan par exemple, à des textures différentes. Et comment elles reçoivent ça, les crèches, cet effort de végétalisation ? L'effort de végétalisation, n'est pas une obligation légale, c'est vraiment Ensemble qui propose ça en plus sur son segment petite enfance. C'est une demande aujourd'hui, une attente de nos clients de pouvoir proposer cette alternative à la protéine animale. Qu'est-ce que vous attendez de vos partenaires sur toutes ces questions de l'origine, des recettes, de la végétalisation ? Ce qu'on va attendre, c'est de nous épauler d'un point de vue sécurité alimentaire, donc de la traçabilité, de la transparence. On va attendre d'eux également de nous proposer, peut-être de nous accompagner sur des innovations, comme les industriels qui nous aident du coup à améliorer leur production pour proposer des produits sans additifs aux jeunes convives. Et on va attendre également de leur part d'avoir des produits de qualité et dans un respect des normes environnementales. Cuisiner pour les tout-petits, c'est aussi participer à leur éducation. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus ? Nos diététiciennes effectuent des menus qui vont être variés et diversifiés en essayant d'utiliser un maximum de panels de produits en fonction de la saison pour pouvoir éveiller nos jeunes enfants à tout un tas de goûts et de saveurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Respecter également le produit dans sa façon dans les process de cuisson nous permet aussi de conserver les goûts et les saveurs, ainsi que les textures de chaque produit. Et justement, tu parles de texture, je crois que c'est un enjeu qui est assez essentiel chez les tout-petits. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ? Chez les tout-petits, on va vraiment passer d'une introduction d'aliments lisses jusqu'à un produit brut, en fait. Et pour accompagner, en fait, ce développement et accompagner, du coup, le développement de la mastication, on va avoir toute une gamme chez Ensemble de textures différentes. Donc, nous, on appelle des textures de purée, notamment de la fine. On va proposer de l'écrasé qui va permettre d'avoir des morceaux un peu plus croquants sous la dent. Puis ensuite, on va passer à des dés, donc c'est-à-dire des petits morceaux de légumes qui vont permettre à l'enfant de commencer à mastiquer avant de passer sur en fait les produits comme on peut les avoir dans les assiettes des adultes. Notre travail sur les textures aujourd'hui est vraiment essentiel parce que en plus du développement de la mastication de l'enfant, c'est vraiment un développement de toute son oralité pour ensuite la prise de parole qui va se jouer à ce niveau-là. Est-ce que vous avez des retours sur par exemple des plats où vous vous êtes dit ça va peut-être être plus difficile et en fait vous avez eu une surprise et on vous a dit que non, c'était très bien passé ou d'autres surprises de ce type sur des aliments un peu justement inconnus au départ ? Par exemple, on a fait une préparation pâtissière, un moelleux à base de petits pois qui avait un aspect du coup visuel vert qui pouvait être étonnant pour les enfants d'un premier abord et c'est quelque chose qui a été bien apprécié. Et ce qui permet également de faire goûter des légumes aux enfants. Quel est ton meilleur conseil pour finir, pour faire aimer, vraiment s'assurer que les petits aiment les légumes qu'on leur propose, même s'ils n'en ont pas forcément l'habitude ? Pour moi, un conseil dans la diversification et du coup dans l'éveil au goût pour les tout-petits, c'est de continuer à leur reproposer. Souvent, on dit chez nous qu'une nouvelle recette, il faut la tester au moins 3 fois avant d'avoir un vrai retour parce que les enfants peuvent avoir des appréhensions à la nouveauté. Et donc, c'est vraiment de leur proposer plusieurs fois les recettes pour avoir un vrai retour sur leur plaisir ou non à aimer cette recette. Merci beaucoup Anaïs. Merci à toi.
Grâce à Anaïs, la préparation des repas pour les crèches n'a plus aucun secret pour nous. Et maintenant, si on allait voir comment ça se passe concrètement chez les tout-petits. Anaïs m'invite à me rendre dans l'une de leurs crèches partenaires, à quelques minutes de l'atelier. J'y suis accueillie par Colline, la directrice. Je m'appelle Colline Chassagne, je suis éducatrice de jeunes enfants de formation et responsable de la crèche des Tounous d'Armor à Saint-Herblin. Aujourd'hui, on accueille environ une petite quarantaine d'enfants. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu comment ça se passe un repas en crèche ? Donc l'organisation qui est pensée sur la crèche des Tounous d'Armor, c'est un fonctionnement en ce qu'on appelle en self pour les enfants. Donc c'est assez ritualisé dans leur déroulé de journée. À partir de 11h, les enfants vont manger quand ils ont envie d'aller manger, c'est-à-dire quand ils manifestent la faim ou simplement la curiosité pour aller vers le repas. Les professionnels les accompagnent dans un premier temps un lavage de mains et ensuite les accompagnent avec le plateau à se servir par eux-mêmes de tous les éléments de leur repas. Donc on les accompagne sur la présentation des fruits, des légumes, du dessert, la diversité des plats qui sont proposés. Parfois, il y a des légumes qui sont transformés et les enfants ne les reconnaissent pas parce qu'ils sont transformés en purée. Donc on les accompagne pour nommer les choses et identifier les fruits et les légumes qu'ils vont consommer. Ils se servent par eux-mêmes et vont s'installer à la place qu'ils veulent à table. Tout ça avec l'aide d'un adulte, sur tout le moment du repas. Et c'est quelque chose qu'ils aiment, ça, se servir par eux-mêmes et découvrir par eux-mêmes les aliments ? Oui, alors tout d'abord, ils ont énormément de compétences, les enfants. Donc à partir du moment où on les valorise dans leurs compétences, ils sont ravis de le faire et d'apprendre à faire par eux-mêmes et tout seuls. Donc même des enfants de 18 mois peuvent participer au self. À partir du moment où ils tiennent correctement leur plateau, ils arrivent tout à fait à le faire sans aide. Pour les légumes qu'ils auraient plus de mal à apprécier, est-ce que vous mettez des choses en place pour essayer de leur faire découvrir de nouveaux aliments ou les inciter à aller vers des choses qui les tentent moins ? Pour les aliments que les enfants ne connaissent pas, on va les présenter avec des stickers qui représentent les fruits, les légumes. Donc ça commence à être mis en place sur la crèche. On vient nommer et ensuite on autorise les enfants à manipuler avec les mains un légume qu'ils ne connaissent pas ou un fruit qu'ils ne connaissent pas. Les enfants ont plus l'habitude d'expérimenter avec leurs mains aussi avant de passer à la bouche. Voilà, donc on respecte ce besoin-là aussi dans la diversité des sens. En plus du goût, il y a l'odorat, il y a la manipulation avec la main. Voilà. Qui s'approprient l'aliment avant de le goûter, c'est ça ? Oui, complètement. Mais comme nous, adultes, on fait quand il y a un plat qu'on ne connaît pas, on va d'abord le sentir. Mais les enfants, ils fonctionnent de la même façon, mais avec leurs mains aussi. Quel rôle ça a, le moment des repas, dans une crèche comme ça ? Alors, ce qu'on va avant tout valoriser dans la crèche, c'est l'esprit de collectivité, le fait de manger en petits groupes. C'est les premières règles de la vie en société aussi qu'on vient travailler à ce moment-là. D'attendre son tour, le partage et puis les échanges autour du repas qui sont vraiment des temps individualisés, privilégiés entre les professionnels qui accompagnent et les enfants entre eux aussi. Donc il y a énormément de conversations qui peuvent se faire à ce moment-là. Les adultes aussi attendent ce moment-là de repas pour le déjeuner et puis de goûter. Sur la crèche, on a un groupe de travail autour de la proposition d'atelier cuisine. Vous voyez, hier, ils ont fait des crêpes finlandaises qu'on ne connaissait pas. On a découvert aussi avec les enfants et on a plaisir à les proposer ensuite au goûter. Donc ça, c'est les petits moments conviviaux dans la journée des enfants autour du repas. Et c'est très français. On l'a vu, les repas à la crèche sont un moment essentiel dans l'éducation des tout-petits. Et comme nous avons pu en discuter avec Anaïs, le chemin vers une bonne alimentation débute bien en amont du repas. Merci à elle, aux équipes d'ensemble et à la crèche Les Doudous d'Armor pour leur accueil. Cette première saison d'entrée plat dessert est réalisée en partenariat avec Eureden Food Service. Journaliste, Jeanne-Marie Desnos. Réalisation et mix, Benjamin Massé. Production, Lacmé. À très vite pour le prochain épisode. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Business of Bouffe sur votre appli audio et à partager l'info autour de vous. Vous pouvez aussi nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, c'est important pour nous aider à gagner de la visibilité. Merci et à très bientôt.